Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la véracité de vos croyances sur l'au-delà? Aïcha Rafik, une femme qui a toujours été certaine des vérités de sa foi, n'a jamais remis en question sa compréhension jusqu'à ce qu'un événement bouleversant la sienne. Après une expérience de mort imminente au cours de laquelle elle a été cliniquement morte pendant 7 minutes, Aïcha a entrevu ce qui se trouvait au-delà du voile de la mortalité. Comme tant d'entre nous, elle avait placé sa foi dans la conviction que sa dévotion garantirait son salut. Cependant, ce qu'elle a vécu pendant son séjour de l'autre côté a remis en question tout ce qu'elle pensait savoir sur l'éternité. Son histoire a déclenché une vague de reconsidération, poussant les gens de toute confession à réfléchir à leur propre cheminement spirituel d'une manière qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Elle peut même vous inciter à réexaminer vos propres points de vue sur la vie, la mort et l'au-delà. Dans la ville animée de Moga, en Ontario, Aïcha Rafik était une figure reconnue et appréciée au sein de la communauté musulmane. À 47 ans, sa vie était un témoignage vivant de son engagement inébranlable envers les principes islamiques et de sa foi profonde et inébranlable. Chaque jour, la routine d'Aïcha était étroitement liée à la trame de ses pratiques religieuses. De la solitude paisible de la prière du Fajr avant l'aube au moment serein de réflexion pendant l'Isha nocturne, chaque aspect de sa journée était en phase avec sa dévotion à Allah. Sa maison, ornée de belles calligraphies arabes et de versets du Coran, témoignait de la force de sa croyance, chaque inscription symbolisant son lien profond avec sa foi. Aïcha n'était pas seulement une leader spirituelle, mais elle jouait également un rôle actif dans sa vie professionnelle et communautaire. En tant que pharmacienne respectée, elle a habilement équilibré sa carrière avec son engagement envers la mosquée locale. Son leadership s'est étendu au-delà de son travail à la pharmacie, car elle a consacré d'innombrables heures au service communautaire. Elle a organisé des collectes de fonds caritatifs, dirigé des groupes d'études pour les femmes sur les enseignements islamiques et était une conseillère de confiance pour ceux qui cherchaient des conseils dans leur vie spirituelle. Connue pour sa sagesse et sa compassion, la réputation de gentillesse d'Aïcha attirait des gens de tous horizons, beaucoup recherchant ses conseils sur des questions à la fois spirituelles et personnelles. Sa compréhension de l'au-delà était ancrée dans la théologie profondément enracinée de l'islam. Aïcha croyait fermement au jour du jugement, où chaque âme se tiendrait devant Allah et serait jugée pour ses actes. Ceux qui menaient une vie juste seraient récompensés par la béatitude éternelle au paradis, tandis que ceux qui s'écartaient du chemin feraient face aux conséquences de leurs actes en enfer. Ce système de croyance était plus qu'un concept pour Aïcha, il façonnait chacune de ses décisions et interactions. Elle voyait l'importance d'équilibrer les bonnes actions et le respect de la loi islamique comme un moyen de garantir sa place dans l'au-delà. Chaque choix qu'elle faisait était pesé par rapport à son engagement envers le culte, la charité et la droiture, qui étaient tous au cœur de sa mission de vivre une vie vertueuse. L'influence d'Aïcha s'étendait bien au-delà des murs de la mosquée. En tant que figure de proue du dialogue interreligieux, elle représentait fréquemment l'islam lors d'événements communautaires, offrant son point de vue et favorisant la compréhension entre des personnes de différentes origines religieuses. Son éloquence et sa connaissance approfondie des écritures islamiques ont fait d'elle une voix puissante pour sa foi, une voix qui cherchait à construire des ponts entre les cultures et à promouvoir la paix et le respect mutuel. Mais même si elle continuait à guider les autres et à diriger sa communauté, Aïcha restait inconsciente du profond changement spirituel qui était sur le point de se produire dans sa vie. Elle vivait avec la certitude réconfortante que ses croyances étaient inattaquables, sa foi solide et vraie. Elle avait passé des décennies à étudier, à réfléchir et à vivre selon les enseignements de l'islam, et jamais elle n'avait envisagé la possibilité que sa compréhension de l'au-delà puisse être autre chose que correcte. Sa certitude était une source de force, et l'idée que sa vision du monde puisse être remise en question ne lui avait jamais traversé l'esprit. Pourtant, ce qui était sur le point de se produire allait forcer Aïcha à affronter une réalité bien au-delà de ses attentes, une réalité qui bouleverserait complètement tout ce qu'elle pensait savoir sur la foi, le salut et la nature même de l'éternité. L'univers avait apparemment d'autres plans pour Aïcha Rafik. Alors qu'elle pensait que sa vie était fermement ancrée dans une trajectoire définie par la foi, le sens du devoir et le service communautaire, une crise de santé inattendue a commencé à se produire, déclenchant une série d'événements qui allaient radicalement transformer son existence. Le voyage spirituel qui l'attendait allait repousser ses limites physiques, mais plus profondément, il allait remettre en question le cœur même de ses croyances.
Ce qui l'attendait allait forcer Escha à affronter la fragilité de la vie et les mystères de la mort, tout en remettant en question tout ce qu'elle pensait comprendre de la vérité divine et de la nature du salut. Tout a commencé par des symptômes subtils et inexpliqués, des ecchymoses qui apparaissaient sans raison, une fatigue écrasante qui s'infiltrait dans ses os et des saignements de nez fréquents qui survenaient sans avertissement. Escha, figure forte et inébranlable de sa communauté, a d'abord rejeté ces signes inquiétants comme n'étant rien de plus que le résultat du stress. Après tout, elle n'était pas étrangère aux exigences de sa vie, gérer une pharmacie très fréquentée, diriger des initiatives communautaires et servir de guide spirituel à tant de personnes. Pourtant, son corps abritait un secret qui allait bientôt la forcer à reconnaître les limites de ses forces et à entamer un voyage qui mettrait sa foi à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Au fil des jours, les symptômes se sont aggravés. La fatigue est devenue si accablante que même les tâches les plus simples à la pharmacie lui semblaient être des efforts monumentaux. Pourtant, poussée par son sens du devoir et une détermination farouche à maintenir son rôle de pilier de la communauté, Escha a surmonté l'épuisement. Elle a attribué son état aux pressions de son emploi du temps chargé, croyant que quelques jours de repos supplémentaires lui permettraient de se rétablir. Mais malgré tous ses efforts pour ignorer les signes avant-coureurs, son corps atteignait un point de rupture, et le message urgent qu'il envoyait ne pouvait plus être ignoré. Ce n'est qu'à la suite d'un épisode particulièrement grave de saignement des gencives que la situation a atteint un point de basculement. Alarmée, l'une de ses collègues, une professionnelle de la santé, a exhorté Escha à consulter immédiatement un médecin. À contre-séhur, et avec un sentiment d'incrédulité quant au fait qu'elle pourrait réellement avoir besoin d'aide, Escha a accepté de se rendre à l'hôpital. Elle ne savait pas que cette décision allait marquer le début d'un changement profond dans sa vie, un changement qui allait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur la fragilité du corps humain et l'incertitude de l'existence. Lorsqu'Escha entra aux urgences, l'atmosphère changea. Ce qui était autrefois une visite de routine pour un problème de santé mineur se transforma rapidement en une situation pleine de tension et d'inquiétude. Alors que les médecins effectuaient une série d'examens et chuchotaient entre eux, le personnel médical, habituellement calme, ne parvenait pas à masquer son inquiétude croissante. Escha, qui espérait toujours qu'il s'agissait d'une simple réaction excessive, essayait de se raccrocher à la conviction que tout allait bien. Mais lorsque les médecins lui annoncèrent enfin la nouvelle, le visage sombre, elle eut l'impression que le monde s'écroulait autour d'elle. Le diagnostic fut rapide et sévère, leucémie aiguë promyélocitaire, une forme rare et agressive de cancer du sang. Les mots frappèrent Escha avec la force d'un coup de marteau, brisant l'illusion qu'elle avait le contrôle de sa vie et de sa santé. Cette souche particulière de leucémie était connue pour son taux de plaquettes dangereusement bas, rendant le corps vulnérable aux hémorragies catastrophiques. Ce fut une révélation terrifiante, qui a mis Escha sur un chemin qu'elle n'aurait jamais imaginé emprunter. La femme qui avait consacré sa vie à prendre soin des autres et à bâtir sa communauté était désormais confrontée à la fragilité de sa propre existence d'une manière qu'elle n'aurait pas pu prévoir. Et alors qu'elle luttait contre le choc de son diagnostic, elle ne pouvait s'empêcher de penser que sa foi, le fondement même de sa vie, était sur le point d'être mise à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. La gravité de l'état d'Escha est devenue indéniable lorsque les médecins ont expliqué avec insistance la nécessité d'un traitement immédiat. Sans une intervention médicale rapide, elle risquait des complications mortelles, notamment des hémorragies cérébrales ou d'autres formes d'hémorragie interne potentiellement mortelles. Malgré tous les efforts de l'équipe médicale pour la stabiliser, la santé d'Escha s'est rapidement détériorée. Son corps, qui luttait déjà contre toute attente, a développé une coagulation intravasculaire disséminée, une maladie dangereuse dans laquelle des caillots sanguins se forment dans tout le corps tout en provoquant simultanément de graves saignements. L'équipe médicale a travaillé sans relâche, chacun de ses mouvements constituant une course désespérée contre le temps, mais le corps d'Escha sombrait dans le chaos. Puis, dans un cruel coup du sort, le cœur d'Escha s'est arrêté. Pendant 7 minutes angoissantes, elle était cliniquement morte, sa circulation sanguine s'était arrêtée et sa respiration s'était arrêtée. Pendant cette période d'animation suspendue, alors que les professionnels de la santé s'efforçaient de la réanimer, la conscience d'Escha s'est lancée dans un voyage profond, franchissant le seuil entre la vie et la mort.
Ce qui s'est passé pendant ces 7 minutes allait changer à jamais sa compréhension de la réalité et la structure même de l'existence. Les expériences qu'elle a vécues au cours de ces instants fugaces allaient être plus transformatrices qu'une vie d'études religieuses et de dévotion. Alors que son cœur se ranimait, Esha revint à la vie avec une révélation choquante et irréversible. Sa compréhension jusque-là inébranlable de l'au-delà, façonnée par des années d'enseignement et de dévotion islamique, n'était plus valable. Lentement, alors que sa conscience revenait, Esha se retrouva au bord d'une nouvelle réalité. Le monde physique qui l'entourait, la chambre d'hôpital stérile, les visages inquiets des médecins et de la famille commença à reprendre ses droits. Pourtant, le royaume spirituel qu'elle avait entrevu pendant sa brève mort persistait dans son esprit avec une clarté étonnante, aussi vive que si elle ne l'avait jamais quitté. Le voyage qui avait commencé avec des symptômes apparemment insignifiants, échymose, fatigue et saignement de nez, l'avait maintenant amené au bord de l'existence et au retour. En ouvrant les yeux sur les visages anxieux de ses proches et du personnel médical qui l'entourait, Esha a réalisé que le véritable défi de sa vie venait de commencer. Son plus grand combat ne serait plus de se remettre de sa maladie physique, mais de concilier la vérité profonde dont elle avait été témoin avec la vie qu'elle avait toujours connue et la foi qu'elle avait pratiquée pendant si longtemps. Au cours de ces 7 minutes de mort clinique, Esha avait traversé un royaume qui défiait tout ce qu'elle avait toujours cru sur la vie, la mort et la nature de l'existence. Sa conscience s'était aventurée au-delà des limites du monde physique, où les limites habituelles du temps et de l'espace semblaient sans importance. En nous plongeant dans le voyage d'Esha, nous sommes invités à remettre en question la nature même de la réalité, à nous demander si le monde que nous vivons est l'étendue complète de l'existence, ou s'il y a plus que ce que nous pouvons voir et comprendre. Esha ressentit une sensation étrange, comme si elle flottait au-dessus de son propre corps. La scène sous elle chaotique, frénétique, remplie de personnel médical se précipitant pour la sauver semblait lointaine, atténuée, presque irréelle. Les bruits de la chambre d'hôpital, les cris des médecins, les bips des moniteurs semblaient venir d'un endroit lointain. En contraste avec l'agitation qui régnait en dessous, Esha éprouva un sentiment de calme et de paix écrasant. C'était comme si elle était entrée dans un espace complètement détaché de la peur, de la douleur et de l'énergie frénétique de la vie humaine. Alors qu'elle s'adaptait à ce nouvel état d'être, Esha s'émerveilla de la clarté de sa perception. Chaque détail autour d'elle était plus net, plus vivant que tout ce qu'elle avait jamais connu. Elle pouvait voir les motifs complexes des carreaux du plafond au-dessus d'elle, les coutures délicates des uniformes des infirmières et même la plus faible lueur de lumière dans la pièce. Cette conscience accrue s'étendait bien au-delà du monde physique. Elle pouvait ressentir les émotions et les intentions des gens autour d'elle avec une précision surprenante, comme si elle était capable de scruter leur âme. Chaque pensée, chaque sentiment, était mis à nu devant elle. Puis, quelque chose d'extraordinaire attira son attention, le tunnel de lumière, un phénomène qu'elle avait entendu décrire dans des histoires et des enseignements religieux. Mais ce n'était pas un simple passage, c'était une entité vivante, une explosion de rayonnement pur qui semblait pulser de vie et de sens. La lumière elle-même semblait intelligente, consciente, comme si elle l'appelait, lui faisait signe d'avancer. Esha sentit une attirance douce mais irrésistible vers elle. L'impatience était écrasante alors qu'elle se dirigeait vers la lumière, le tunnel semblant s'étendre à l'infini devant elle. Le temps perdait tout son sens, c'était comme si elle était suspendue dans un espace où les règles du monde physique ne s'appliquaient plus. Alors qu'Esha se rapprochait, la lumière devint plus intense, l'enveloppant de chaleur, d'amour et d'un sentiment de paix écrasant. C'était comme si elle était connectée à quelque chose de bien plus grand qu'elle-même, une conscience infinie qui semblait imprégner chaque recoin de la réalité. À cet instant, elle ressentit la vérité profonde de l'existence, une compréhension profonde qui transcendait tout enseignement religieux qu'elle avait jamais connu. C'était une vérité qui était vaste, englobante et entièrement au-delà de la compréhension humaine. Au moment même où elle sentait qu'elle pourrait être consumée par cette lumière brillante et aimante, le tunnel s'ouvrit sur une vaste étendue, un espace infini et sans limite qui semblait contenir les réponses à toute l'existence. Les scènes de la vie d'Esha commencèrent à se dérouler devant elle comme une tapisserie cosmique complexe. Ce n'étaient pas de simples souvenirs, c'étaient des recréations vivantes et multidimensionnelles qui lui permettaient de vivre des moments cruciaux sous d'innombrables angles à la fois.
Esha se retrouva non seulement à revivre ses actions, mais aussi à voir leurs conséquences à long terme se répercuter à travers le temps, touchant des vies qu'elle n'avait même jamais imaginées. C'était comme si elle voyait toute son existence se refléter dans une série de fils interconnectés, chacun révélant l'impact profond de ses choix. Elle vit avec émerveillement un acte de gentillesse apparemment insignifiant, manifesté envers un étudiant en difficulté des années auparavant, se transformer en une chaîne inattendue de compassion. Un moment de compréhension avait déclenché une série d'événements, chacun touchant des dizaines de vies d'une manière qu'elle n'avait jamais comprise. Mais cette nouvelle prise de conscience révélait également un côté plus sombre. Elle vit comment un mot dur prononcé dans le feu de la colère avait déclenché une cascade de malentendus, de sentiments blessés et de conséquences qui persistaient depuis des années. Au fur et à mesure que ces révélations se déroulaient, Esha sentit sa compréhension de la moralité et de la foi être fondamentalement remise en question. Les règles et les jugements clairs selon lesquels elle avait vécu pendant si longtemps lui semblaient soudain inadéquats, alors qu'elle se retrouvait confrontée au réseau complexe de causes et d'effets. Ce qui lui semblait autrefois être une simple question de bien et de mal semblait désormais flou et incertain. Elle a observé comment sa dévotion religieuse avait façonné ses interactions avec les autres, lui apportant parfois réconfort, conseils et guérison, mais créant d'autres fois des barrières, des malentendus et des divisions. À chaque nouvelle scène, la perception d'Esha s'élargissait, englobant non seulement sa propre vie mais aussi les histoires complexes de ceux qui l'entouraient, les tissant dans un récit plus vaste et partagé. Au bord du précipice d'une compréhension plus profonde, Esha s'est retrouvée prête à affronter les fondements mêmes de ses croyances, son sens de soi et sa place dans la grande tapisserie de l'existence. Au fur et à mesure que sa conscience s'élargissait, elle a vécu des moments clés de sa vie avec une clarté surprenante. Chaque scène se déroulait devant elle comme plus qu'un simple souvenir, c'était une expérience vivante à plusieurs niveaux. Esha a été témoin de la façon dont ses actions se sont répercutées vers l'extérieur, touchant la vie des autres de manière profonde et inattendue. Un moment particulièrement poignant a mis Esha face à elle-même alors qu'elle conseillait une jeune femme musulmane en difficulté avec sa foi. À l'époque, Esha était fière de ses conseils, persuadée qu'elle guidait la femme vers la droiture. Mais elle voyait maintenant les conséquences à long terme de ses conseils. La femme s'était éloignée de ses amis non musulmans, s'isolant d'une manière qui créait des malentendus et renforçait son sentiment de séparation du monde. Cette prise de conscience frappa Esha avec une force qu'elle ne pouvait ignorer, semant le doute sur sa compréhension de la morale et de la foi. Une autre scène se déroula autour du travail caritatif d'Esha à la mosquée. Elle vit les colis alimentaires qu'elle avait aidé à distribuer nourrir des familles dans le besoin, leur gratitude rayonnant vers l'extérieur et inspirant d'autres à faire des actes de bonté. Pourtant, même dans ce moment positif, Esha sentit un courant sous-jacent troublant. Elle réalisa que ses motivations, bien que sincères, avaient été entachées par un désir d'approbation divine et une peur du jugement. Dans son cœur, elle reconnut que certaines de ses actions avaient été motivées par une attente tacite de validation, plutôt que par une pure compassion. Alors que la revue de sa vie se poursuivait, Esha se retrouva aux prises avec les différences flagrantes entre les concepts islamiques et chrétiens de jugement. Elle avait toujours cru à la balance de la justice, où les bonnes actions seraient pesées contre les péchés dans un jugement divin. Mais maintenant, elle voyait quelque chose de plus profond, les âmes étaient jugées non seulement sur leurs actions, mais sur leur relation avec le divin. Ce fut une révélation qui la secoua au plus profond d'elle-même, remettant en question le cadre même de sa compréhension. Les scènes changèrent rapidement, chaque révélation se superposant à la précédente, élargissant la conscience d'Esha. Elle vit ses enfants, élevés dans les principes stricts de l'islam, se débattre avec des questions de foi et de but. Cette prise de conscience la frappa comme une vague de chagrin, ses enseignements, bien que bien intentionnés, les avaient conduits sur un chemin de confusion et d'éloignement spirituel. Elle ne les avait pas guidés vers la véritable essence du salut comme elle le croyait, mais les en avait inconsciemment éloignés. Cela aggrava son angoisse, car la certitude qu'il avait autrefois ancrée commença à s'effriter, remplacée par un sentiment croissant d'incertitude. Alors que le bilan de sa vie atteignait son apogée, Esha se retrouva face à face avec la vérité ultime de son existence.
Elle vit des personnalités musulmanes vénérées ou des individus qu'elle admirait et admirait depuis longtemps sombrer dans les ténèbres. Le choc de cette vision résonna dans tout son être, la laissant abasourdie et ébranlée. À ce moment-là, Aïcha réalisa que sa dévotion sincère à l'islam, bien que sincère et authentique, avait été fondamentalement erronée. La vérité qu'elle avait autrefois considérée comme une certitude inébranlable lui semblait désormais comme du sable glissant entre les doigts. Le fondement même de ses croyances avait été remis en question, et elle se retrouva confrontée à la réalité troublante selon laquelle sa compréhension de la foi et de la moralité était bien plus complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le poids de cette révélation menaçait de consumer Aïcha entièrement, mais au milieu de ce flot écrasant de réalisations, elle découvrit une source de force inattendue. Ce n'était pas la peur ou le désespoir qui la soulevait, mais un sentiment d'amour et de pardon qui l'entourait comme une étreinte chaleureuse. Elle comprit, à cet instant, que ce voyage qu'elle entreprenait n'était pas un voyage de jugement ou de condamnation, mais un voyage d'éveil et d'illumination profond. C'était un chemin qui l'invitait à voir le monde avec des yeux nouveaux ou des yeux qui s'étaient ouverts à l'immensité et à la complexité de l'existence elle-même. Alors que les dernières scènes de sa vie commençaient à s'estomper, Aïcha se sentit doucement attirée vers l'avant, presque comme par une force invisible, vers une nouvelle phase de son voyage spirituel. Cette phase n'était pas celle qu'elle pouvait prévoir ou à laquelle elle pouvait se préparer, elle était remplie à la fois d'inquiétude et de curiosité. À chaque instant qui passait, elle sentait que sa perception de l'au-delà ou de l'existence elle-même était sur le point d'être bouleversée. Les frontières entre le monde physique qu'elle avait connu et le royaume spirituel dans lequel elle pénétrait maintenant commencèrent à s'estomper, et dans ce flou, des portes s'ouvrirent sur des rencontres qui allaient remodeler à jamais sa compréhension de l'éternité. Aïcha comprit bientôt qu'elle n'était pas seule dans cet espace. Autour d'elle, elle sentit la présence d'autres âmes, des âmes qui n'étaient pas des inconnus, mais des individus qu'elle avait connus tout au long de sa vie. Elle reconnut des amis, des membres de sa famille et des dirigeants de la communauté, leur forme désormais éthérée mais familière par essence. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à interagir avec ces êtres familiers, quelque chose ne tourna pas rond. Les expressions sur leur visage variaient de la confusion à l'horreur pure et simple, un spectacle troublant, en particulier parmi ceux qu'Aïcha avait autrefois considérés comme les piliers inébranlables de la foi islamique. Le choc survint lorsqu'Aïcha vit certains des érudits et imams musulmans les plus vénérés qu'elle avait respectés dans sa vie, des hommes et des femmes qui avaient consacré leur vie à l'étude et à la propagation de la doctrine islamique sombrer dans l'obscurité. C'étaient des personnages qu'elle avait autrefois considérés comme des parangons de sagesse et de vertu, et pourtant ils étaient là, tremblant face à une réalité qui contredisait toutes leurs convictions. L'image de ces individus respectés, désormais envahis par la peur et l'incrédulité, secoua Aïcha jusqu'au plus profond d'elle-même. Cela l'obligea à affronter une possibilité terrifiante, sa propre conception du salut pourrait être profondément erronée. Alors que le regard d'Aïcha se déplaçait sur ce vaste paysage spirituel, elle vit les âmes de personnes de diverses confessions et de divers horizons bouddhistes, hindous, chrétiens et adeptes d'autres systèmes de croyances. À sa grande surprise, beaucoup d'entre eux semblaient subir le même sort que les musulmans qu'elle avait connus et vénérés. Il s'agissait d'un jugement universel, qui semblait transcender les frontières religieuses. La croyance de longue date d'Aïcha selon laquelle l'islam était le seul chemin vers le salut s'est brisée sous ses yeux. Ce spectacle l'a forcée à remettre en question le fondement même de sa foi et les hypothèses qu'elle avait sur la justice divine. Elle se rappela les débats théologiques de ses années d'étude de l'islam, ceux sur le salut et la damnation, ceux où la balance des bonnes actions et des péchés était au cœur de la conversation. Mais maintenant, face à cette vision écrasante, ces concepts familiers lui semblaient totalement inadéquats. La balance qu'elle avait toujours imaginée, où chaque action était pesée et jugée, semblait absente dans ce domaine. Au lieu de cela, Aïcha était témoin d'un autre type de jugement à l'œuvre, qui semblait transcender toute affiliation religieuse spécifique ou adhésion à des doctrines particulières. C'était comme si la véritable mesure de l'âme était quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui ne pouvait être réduit aux distinctions superficielles de croyances ou de pratiques. Cette prise de conscience laissa Aïcha à la fois humble et profondément troublée. Elle avait cru autrefois que le cadre rigide de la doctrine et du rituel religieux lui offrirait les réponses aux plus grandes questions de la vie. Mais maintenant, se tenant au bord de cette nouvelle compréhension,
elle se retrouvait face à un mystère qui ne pouvait être résolu par les règles et les enseignements qui lui étaient autrefois chers. La nature du jugement divin, du salut, était bien plus complexe et énigmatique qu'elle ne l'avait jamais imaginé. C'était une vérité qui semblait dépasser toute compréhension humaine, une vérité qui exigeait humilité et ouverture d'esprit ou une vérité qui, comme la tapisserie spirituelle qui se déroulait devant elle, était bien plus vaste et complexe qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Alors qu'Esha s'efforçait d'accepter les révélations qu'elle avait déjà rencontrées, elle se sentit attirée vers un moment d'une profonde signification. L'atmosphère spirituelle autour d'elle s'épaissit d'un sentiment d'urgence, comme si la trame même de la réalité était en train de changer. Il y avait une tension palpable dans l'air, et Esha, avec un mélange d'appréhension et de crainte, sentit qu'elle s'approchait d'une rencontre qui allait tout changer. Lentement, elle fut attirée vers une présence qu'elle vénérait depuis longtemps, une présence qui avait façonné le cœur de ses croyances au cours de sa vie terrestre. Mais lorsqu'elle se retrouva face à face avec cette figure vénérée, la vérité de ce qu'elle rencontra la stupéfia jusqu'à son âme. Là, devant elle, se tenait la figure de Mahomet, le prophète qu'elle avait toujours considéré comme le dernier messager, le sceau des prophètes, l'incarnation de la vérité divine. Cependant, la figure qu'elle rencontrait à présent n'était pas le noble et juste dirigeant qu'Aïcha avait imaginé. Au lieu de cela, elle voyait Mahomet non pas comme le phare de la révélation divine qu'elle avait toujours cru qu'il était, mais comme un trompeur, une figure qui avait, selon elle, égaré d'innombrables âmes. Cette prise de conscience la frappa avec la force d'un tremblement de terre spirituel, qui résonna dans chaque fibre de son être. L'homme qui avait autrefois été un symbole de justice et de direction divine apparaissait maintenant comme celui qui avait déformé la vérité de Jésus, conduisant des millions de personnes sur un chemin qui, aux yeux d'Aïcha, n'était pas celui du véritable salut. Cette découverte choquante la laissa sous le choc, son esprit luttant pour saisir l'ampleur de ce qu'on lui montrait. Le fondement même de sa foi, sur lequel elle avait bâti sa vie, commença à s'effondrer autour d'elle. Elle fut forcée d'affronter la possibilité terrifiante que le Coran, qu'elle avait toujours considéré comme la parole de Dieu, était en fait une tromperie astucieuse, un mélange complexe de vérité et de mensonge. Cette vérité, bien que dévastatrice, envoya des ondes de choc dans tout son être, bouleversant le cœur même de sa compréhension de la réalité spirituelle. Le monde qu'elle avait connu autrefois n'était plus le même, et le chemin qu'elle avait suivi n'était plus certain. Alors qu'Esha se débattait avec cette rencontre qui changeait de paradigme, une autre présence commença à se rapprocher. Cette nouvelle présence, différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant, irradiait un amour et une vérité écrasante. C'était une présence qui l'attirait et la terrifiait à la fois, comme si elle détenait les réponses aux mystères les plus profonds de l'existence. Esha savait, avec une certitude qui dépassait sa compréhension terrestre, qu'elle était sur le point de se retrouver face à face avec la vraie nature de la divinité ou une rencontre qui transformerait à jamais ses concepts de Dieu, du salut et du but même de l'existence humaine. Alors que cette présence aimante se rapprochait, Esha sentit tout son être trembler d'impatience. L'intensité de l'amour émanant de cette présence était si écrasante qu'elle consumait ses pensées. Qui pouvait incarner un amour et une vérité aussi parfaits? La réponse à cette question briserait tout ce qu'elle avait jamais connu du divin. Alors que le rayonnement enveloppait Esha, elle fut remplie d'un profond sentiment de paix et d'acceptation, une acceptation qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais ressenti dans sa vie. Cette présence lui semblait familière, mais elle contrastait fortement avec l'Allah lointain et inaccessible qu'on lui avait appris à vénérer. Ce qu'elle s'attendait à être une force majestueuse et impressionnante était maintenant une étreinte intime et compatissante. L'amour qu'elle ressentait maintenant était personnel, relationnel et tendre, d'une manière qui la laissa à la fois déconcertée et frappée. Et puis, alors que la lumière se condensait en une forme plus reconnaissable, la confusion d'Esha céda la place à un choc total. Devant elle se tenait Jésus-Christ, non seulement comme le prophète qu'on lui avait appris à respecter, mais comme un être divin d'une puissance, d'un amour et d'une présence incompréhensibles. Le choc de cette révélation la frappa comme un éclair. C'était Dieu lui-même, présent devant elle sous une forme qu'elle avait autrefois considérée comme blasphématoire. Chaque parcelle de la compréhension qu'Aïcha avait de sa foi se brisa à cet instant.
Le Dieu qu'elle avait connu n'était pas l'inconnaissable et lointain Allah de son éducation islamique, mais un être personnel et intime qui désirait se connecter à sa création d'une manière profonde et relationnelle. Alors que le poids de cette rencontre s'imposait, Aïcha commença à prendre conscience des différences stupéfiantes entre les concepts islamiques et chrétiens de Dieu. L'islam mettait l'accent sur l'unité et la transcendance absolue de Dieu, le décrivant comme une entité bien au-delà de la compréhension humaine, éloignée du monde et de ses habitants. Pourtant, maintenant, elle se tenait en présence d'un Dieu qui entrait volontairement dans l'existence humaine, qui n'était pas distant, mais profondément présent, partageant les expériences de l'humanité. L'idée de l'incarnation divine, un concept qu'elle avait autrefois rejeté comme impossible, se présentait désormais devant elle comme une réalité indéniable, remettant en cause le fondement même de ses croyances. Cette rencontre divine continua de s'approfondir, entraînant Aïcha dans une vérité qui transcendait la compréhension humaine mais qui était rendue accessible par la présence du Christ. C'était comme si le voile entre le monde visible et le monde invisible avait été déchiré, et qu'elle avait pu entrevoir les mystères de l'univers dans leur forme la plus pure. Dans un moment de clarté transcendante, Aïcha saisit soudain la vérité de la Trinité et l'idée que Dieu n'est pas une entité solitaire et singulière, mais une communion éternelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, distincts mais inséparables, unifiés dans leur essence et leur but. Cette prise de conscience lui apporta une paix profonde, une paix qui emplit son être d'un sentiment d'appartenance et de but. C'était une paix qu'elle n'avait jamais connue, une paix qui transcendait toutes les luttes de son existence terrestre. À ce moment-là, Aïcha comprit que son voyage l'avait conduite à une vérité bien au-delà des limites de la compréhension humaine, mais une vérité profondément accessible, profondément aimante et finalement rédemptrice. Elle vit que la réalité divine qu'elle avait autrefois mal comprise ne concernait pas des règles ou des rituels, mais une relation qui comblait le fossé entre l'humanité et le divin, une relation rendue manifeste par l'amour et le sacrifice du Christ. Ce qu'Aïcha avait autrefois rejeté comme polythéiste, un concept qu'elle croyait incompatible avec l'unicité de Dieu, se dévoilait maintenant devant elle comme l'expression ultime de l'amour et de la relation divine. Cette nouvelle compréhension transforma complètement sa perception de la nature divine, révélant que l'essence de Dieu n'était pas celle de la distance et de l'isolement, mais celle de la communion intime. Grâce à cette révélation, elle prit conscience du rôle profond du Christ dans le salut. Sa vie, sa mort et sa résurrection n'étaient pas seulement des événements historiques ou des constructions théologiques, elles étaient la pierre angulaire du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. La croyance selon laquelle le salut pouvait être obtenu par les œuvres seules est devenue manifestement insuffisante à la lumière de l'amour sacrificiel du Christ. Le poids de cette prise de conscience a profondément frappé Aïcha, la forçant à affronter un changement fondamental dans sa compréhension de la foi. Alors qu'elle comprenait pleinement l'impact de cette rencontre divine, Aïcha s'est sentie à la fois humble et exaltée dans une égale mesure. Ses certitudes antérieures, ses idées rigides sur la foi et le salut qui avaient guidé sa vie semblaient désormais fragiles et incomplètes. Elles avaient été remplacées par une vérité plus profonde et plus profonde, le salut ne consistait pas à suivre un ensemble de lois ou de rituels religieux, mais à entrer dans une relation personnelle et transformatrice avec le Dieu qui s'était révélé à travers Jésus-Christ. Cette nouvelle compréhension l'a laissée à la fois stupéfaite et vulnérable, car elle a pris conscience de l'immensité de ce qui lui avait manqué autrefois. Alors que la présence rayonnante du Christ commençait à s'éloigner, Aïcha se sentit attirée vers une autre scène. L'atmosphère changea une fois de plus et elle sentit qu'elle était sur le point d'assister à quelque chose d'encore plus important. Forte de sa nouvelle compréhension de la vérité divine, Aïcha se prépara à observer un moment crucial du voyage spirituel, le jugement des âmes. Ce serait un processus qui éclairerait davantage la véritable nature du salut et offrirait une compréhension encore plus profonde des conséquences éternelles des choix terrestres de chacun. L'air autour d'elle s'épaissit d'une tension surnaturelle, comme si le tissu même de l'existence retenait son souffle par anticipation. Des âmes commencèrent à se matérialiser devant elle, chacune distincte mais faisant partie d'un plus grand cortège cosmique. Ce dont Aïcha était sur le point d'être témoin briserait tout ce qu'elle pensait comprendre de la justice et de la miséricorde divine. Lorsque ces âmes apparurent, elle vit des expressions qui mélangeaient l'anticipation et la peur, comme si chaque âme était parfaitement consciente de l'importance de ce qui se déroulait. Parmi eux, Aïcha reconnut des visages familiers, des gens de sa propre vie,
des individus qu'elle avait connus et respectés pendant son séjour sur terre, des imams, des fidèles dévots et même des membres de sa propre famille. Lorsque le jugement commença, une vague de choc parcourut l'assemblée. Les musulmans qu'elle avait connus dans la vie, qui s'étaient consacrés de tout cœur à leur foi, se trouvèrent soudain confrontés à une vérité angoissante, leur dévotion sincère à l'islam n'avait pas assuré leur salut. Cette prise de conscience les frappa comme un coup écrasant, et l'angoisse d'être confrontés à une séparation éternelle d'avec Dieu était palpable. Aïcha vit leurs expressions passer de la confusion au désespoir, alors qu'ils saisissaient tout le poids de leur choix et de leur destin. Les âmes criaient de chagrin, leur voix se mélangeant en un cœur obsédant de regret. C'était un son qui résonnait à travers la structure même de son être, alors qu'Aïcha était témoin de la réalité insupportable de leur destin, une éternité loin de la source de tout amour, de toute vérité et de toute bonté. Le poids de cette réalité semblait écraser leur essence même, les laissant se tordre dans l'agonie de ce qui ne pourrait jamais être annulé. Alors que le jugement se déroulait devant elle, Aïcha commença à comprendre les véritables critères selon lesquels les âmes étaient évaluées. À sa grande surprise, ce n'était pas l'échelle familière des bonnes actions par rapport au péché qu'elle avait toujours cru être le facteur décisif. Au lieu de cela, elle vit que la question déterminante était bien plus profonde, ont-ils accepté ou rejeté le sacrifice du Christ ? Cette prise de conscience frappa Aïcha comme un coup de foudre. Les âmes qui avaient mené une vie qui semblait juste selon les normes terrestres, celles qui avaient défendu les valeurs de leur foi, qui avaient fait la charité, jeûnaient, priaient et vécu avec dévotion étaient refoulées. Pendant ce temps, d'autres, qui avaient lutté ou étaient tombés dans la vie, qui avaient trébuché gravement, étaient accueillis à bras ouverts. La principale différence était leur acceptation du Christ ou leur rejet de son acte rédempteur. Les concepts de grâce et de rédemption prirent un sens entièrement nouveau pour Aïcha alors qu'elle observait le tribunal divin. Elle a fini par comprendre que le désir de Dieu n'était pas de condamner, mais de sauver. L'exclusivité du salut par le Christ n'était pas une question de favoritisme divin ou de jugement capricieux, mais plutôt un reflet de la nature même de la réalité spirituelle. La grâce de Dieu, accordée par le Christ, était le seul véritable chemin vers le salut, et c'était une vérité qui transcendait toutes les constructions et idées humaines. Pourtant, aussi réconfortante que fut cette compréhension, elle n'apportait que peu de paix à Aïcha. Les implications étaient trop grandes, trop vastes, pour qu'elle puisse les saisir pleinement. Elle se retrouva alors confrontée à la constatation déchirante que beaucoup de ses proches, morts en croyant en l'islam, n'avaient peut-être pas accepté la vérité du sacrifice du Christ. La pensée de leur séparation éternelle d'avec Dieu, de leur sort en dehors de la grâce qu'Aïcha avait comprise, était un fardeau trop lourd à porter. L'angoisse qu'elle ressentait pour eux reflétait la tristesse dont elle avait été témoin dans l'âme des autres. Le poids de cette nouvelle compréhension de la justice et de la miséricorde divine laissa Aïcha en conflit et déchirée. Comment pouvait-elle concilier la profondeur de cette vérité avec l'amour qu'elle ressentait pour ceux qu'elle avait perdus, qui n'avaient jamais connu le Christ comme elle le connaissait maintenant? La complexité du jugement divin, la réalité du salut et les conséquences de nos choix avaient pris une profondeur qu'Aïcha n'aurait jamais pu imaginer, et c'était une vérité qui allait changer à jamais sa vision de Dieu, de la foi et de l'éternité. Alors que la scène du jugement se déroulait, Aïcha fut frappée par une révélation qui résonna au plus profond de son âme, secouant son cœur même. Elle vit que les chrétiens qui avaient déformé la vérité, ceux qui avaient répandu la dangereuse idée que toutes les religions mènent finalement à Dieu, étaient soumis à une forme de jugement particulièrement sévère. Leur sort semblait encore plus tragique que celui des non-croyants, car ils connaissaient la vérité mais avaient égaré les autres. Cette révélation mit en évidence l'immense poids de la responsabilité qui accompagne la possession de la connaissance spirituelle et les conséquences catastrophiques de la déformation ou de la dilution de la vérité divine. Le poids de ces vérités pesait lourdement sur le cœur et l'esprit d'Aïcha. Elle commença à comprendre que le tourment de l'enfer n'était pas seulement physique mais aussi profondément spirituel et émotionnel. Les âmes qu'elle voyait tourmentées semblaient endurer une agonie bien au-delà des flammes, une tristesse écrasante de savoir qu'elles étaient éternellement séparées de la présence de Dieu. Ce tourment, cependant, n'était pas un destin inévitable. Il était entièrement évitable, car le sacrifice du Christ avait offert un chemin vers le salut, mais des milliards d'âmes avaient tragiquement rejeté ce don.
Le fait de savoir que tant de personnes avaient volontairement choisi l'enfer plutôt que la grâce divine fit souffrir Aïcha de tristesse et de confusion. Alors que la scène du jugement commençait à se dissiper, Aïcha se sentit attirée vers une révélation bien plus effrayante, la véritable nature de l'enfer lui-même. Bien plus terrifiante que tout ce qu'elle avait rencontré dans ses enseignements islamiques, la réalité de l'enfer était sur le point d'être dévoilée dans toute sa clarté dévastatrice. La peur et un désir urgent de comprendre la saisirent, alors qu'elle se préparait à assister à la conséquence ultime du rejet de l'amour divin. Ce qu'Aïcha vit ensuite brisa sa compréhension de la souffrance. L'enfer qu'elle vit était bien au-delà des fosses de feu et du soufre qu'on lui avait appris à attendre. C'était un lieu de tourment si profond, si angoissant, qu'il semblait défier les limites même de la compréhension humaine. Les flammes qu'elle vit n'étaient pas du simple feu, elles brûlaient sans consumer, leur chaleur était éternelle. Mais la douleur physique, bien qu'intense, n'était pas l'aspect le plus atroce de la souffrance. Aïcha vit quelque chose de bien pire, les âmes en enfer étaient dans une angoisse émotionnelle et spirituelle insupportable. Leurs cris de miséricorde résonnaient sans cesse, mais c'était leur chagrin d'être séparés de Dieu qui leur causait plus de douleur que n'importe quelle force extérieure. C'était le véritable tourment de l'enfer, la conscience éternelle d'être à jamais coupé de la source de tout amour et de toute lumière. Tandis qu'Aïcha regardait avec horreur, une prise de conscience effrayante commença à se former dans son esprit. L'enfer devant elle n'était pas le résultat d'une colère divine imposée d'en haut. C'était plutôt la conséquence naturelle du rejet de l'offre de salut du Christ. Les âmes piégées dans cet état horrible avaient choisi de se séparer de Dieu, même si elles n'avaient pas pleinement compris l'ampleur de ce choix au cours de leur vie. C'était une conséquence du libre arbitre d'un choix fait, consciemment ou non, de vivre loin de la grâce divine. Cette révélation bouleversa tout ce qu'Aïcha avait appris sur la nature de la justice divine et de l'au-delà. L'idée que l'enfer était un lieu de séparation volontaire, plutôt qu'une punition infligée par une divinité vengeresse, commença à prendre racine dans son esprit. Elle commença à voir que l'amour de Dieu, son désir d'une relation avec l'humanité, n'avait jamais faibli. Même dans l'endroit le plus horrible imaginable, l'amour de Dieu restait constant, mais c'était le rejet de cet amour par les âmes qui les avaient placés là. Aïcha comprit alors que les flammes de l'enfer n'étaient pas alimentées par la colère divine. Au contraire, elles étaient alimentées par l'absence de la présence de Dieu, une absence que les âmes en enfer avaient volontairement choisie. Cette prise de conscience la secoua profondément, tandis qu'elle réfléchissait aux débats théologiques dans lesquels elle s'était engagée autrefois au sujet de la nature de l'enfer. Les discussions intellectuelles entre érudits musulmans lui semblaient désormais terriblement inadéquates face à cette réalité austère et terrifiante. Alors que la compréhension d'Aïcha s'approfondissait, la question qui l'avait toujours taraudée: comment un Dieu aimant pouvait-il permettre qu'un tel endroit existe? Prit de nouvelles dimensions. Elle commença à voir que l'enfer était, en un sens, l'expression ultime du libre arbitre humain. Ce n'était pas une punition imposée arbitrairement, mais plutôt le résultat d'un choix conscient de rejeter l'amour et le salut de Dieu. Avec cette profonde prise de conscience, Aïcha se sentit attirée vers une compréhension encore plus grande. Un sentiment d'anticipation l'envahit, mêlé à une peur profonde, presque insupportable. Elle savait qu'elle allait être témoin de la perspective de Dieu sur ce terrible destin, une perspective qui remettrait encore plus en question sa compréhension de la justice et de l'amour divin. Et puis, dans un moment de lucidité déchirante, Aïcha vit la vérité dans sa forme la plus pure: l'enfer était entièrement évitable. Le sacrifice du Christ avait ouvert la voie à chaque âme pour échapper à ce destin, quelles que soient ses actions ou ses croyances passées. Le tourment de l'enfer n'était pas une fatalité, mais le résultat tragique du rejet de la miséricorde et de la grâce sans limite qui avait été offerte gratuitement à tous. À ce moment-là, Aïcha saisit la douloureuse vérité que des millions, voire des milliards, avaient choisi ce destin, alors qu'ils auraient pu choisir la joie éternelle de la présence de Dieu. La véritable tragédie de l'enfer n'était pas seulement la souffrance insupportable de ses habitants, mais la réalité déchirante que chaque âme avait la possibilité de choisir un chemin différent. Alors que cette partie de son voyage touchait à sa fin, Aïcha se sentit doucement attirée vers une révélation nouvelle et profonde. Les horreurs de l'enfer s'estompèrent peu à peu,
remplacée par une chaleur croissante et une lumière brillante qui semblait l'inciter à avancer. À cet instant, Escha comprit qu'elle était sur le point d'assister à l'exact opposé de la séparation éternelle, la véritable nature du paradis et la plénitude de l'amour infini de Dieu. Avec un sentiment de soulagement et une anticipation tranquille, elle se prépara à cette nouvelle étape de son expérience extraordinaire. Elle comprit que ce qui l'attendait compléterait sa compréhension du plan divin pour l'humanité, un plan qui, jusqu'à présent, était resté enveloppé de mystère. Tandis que la chaleur enveloppait son être, Escha se retrouva en présence d'un amour si profond, si bouleversant, que les mots ne parvenaient pas à en saisir la profondeur. Le sentiment intense d'être entouré d'un tel amour divin était différent de tout ce qu'elle avait pu imaginer, mais rien n'aurait pu la préparer à ce dont elle était sur le point d'être témoin, un événement qui briserait à jamais sa compréhension du salut lui-même. Quelle vérité cosmique pouvait bien se dévoiler sous ses yeux maintenant? À ce moment-là, Escha se sentit attiré dans la présence même de Dieu, dans le royaume des cieux. L'amour et la sainteté qui l'entouraient ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait jamais rencontré. Ce n'était pas abstrait ou lointain, mais une présence intime et immédiate qui semblait atteindre et toucher son âme. Cela contrastait fortement avec l'amour divin lointain et inconnaissable qu'elle avait toujours compris dans ses enseignements islamiques. Cette présence divine n'était pas simplement une idée ou un concept théologique, c'était une réalité tangible qui remplissait chaque partie de son être. Alors qu'elle se prélassait dans ce rayonnement bouleversant, Escha se retrouva soudain témoin d'un événement qui allait changer à jamais sa compréhension du salut. Devant ses yeux, la crucifixion du Christ se déroulait, non pas comme un incident historique, mais du point de vue du ciel lui-même. Dans cet instant de clarté divine, Escha comprit que la crucifixion n'était pas simplement la mort d'un martyr. C'était Dieu lui-même, portant le poids de tous les péchés, passés, présents et futurs. La signification profonde de la croix dans le plan divin de Dieu pour le salut lui devint alors parfaitement claire. Escha regarda avec émerveillement l'étendue de l'amour divin et le coup immense de la rédemption se dérouler sous ses yeux. Elle vit l'unité parfaite de la Trinité Père, Fils et Saint-Esprit réexistant dans un lien harmonieux d'amour, invitant l'humanité à entrer dans cette relation sacrée. Cette révélation contrastait fortement avec tout ce qu'on lui avait enseigné sur la nature de Dieu dans sa foi islamique. L'amour qu'elle rencontra ici n'était pas distant ou conditionnel, mais intime et englobant. Alors que la scène de la crucifixion se déroulait devant elle, Escha commença à saisir la vraie nature de la grâce. Elle vit que les sacrements de l'Église orthodoxe, qu'elle avait autrefois rejetés comme des rituels vides de sens, étaient en fait des canaux de grâce divine par lesquels l'amour de Dieu se déversait librement dans le cœur des croyants. La réalité de l'amour et du sacrifice de Dieu remettait en question tout ce qu'Escha avait cru sur le fait de gagner le salut par les bonnes œuvres. À chaque instant, elle se sentait au bord d'une révélation finale et transformatrice. Les pièces du puzzle divin qui semblaient autrefois dispersées et incompréhensibles commençaient à se mettre en place. Elle savait qu'elle était sur le point de saisir une vérité qui allait tout changer. Qu'y avait-il de plus profond que ce dont elle avait déjà été témoin? Dans un éclair soudain d'illumination divine, Escha comprit l'insuffisance totale du salut basé sur les œuvres. Elle vit à quel point ses efforts de toute une vie pour gagner la faveur de Dieu par de bonnes actions et l'observance religieuse pâlissaient en comparaison de la grâce gratuite du Christ. Le poids de cette révélation était à la fois libérateur et humiliant. Tous ses efforts pour assurer sa place dans l'au-delà par ses propres actions lui semblaient désormais totalement insignifiants à la lumière du don illimité de grâce qui était offert gratuitement à tous. L'ampleur de cette prise de conscience était bouleversante. Tout ce qu'elle avait cru autrefois sur la nécessité de bonnes actions pour gagner la faveur de Dieu avait été bouleversé. Alors que la vision céleste commençait à s'estomper, Escha se sentit doucement attiré vers son corps physique. Bien que son voyage dans le royaume spirituel touchait à sa fin, la vérité qu'elle avait rencontrée resterait avec elle pour toujours. La transition vers l'existence terrestre était bouleversante, et Escha savait que ce serait un défi de réconcilier les profondes vérités spirituelles dont elle venait d'être témoin avec la vie qu'elle avait connue auparavant. Comment pourrait-elle gérer une expérience aussi transformatrice? Comment pourrait-elle la partager avec les autres? Elle comprenait que les conséquences de son voyage dans l'autre monde promettaient d'être tout aussi profondes et transformatrices que l'expérience elle-même.
Les yeux d'Aïcha s'ouvrirent brusquement. Les lumières crues et stériles de la chambre d'hôpital formaient un contraste frappant avec la lueur éthérée dans laquelle elle venait d'être immergée. La confusion et la désorientation l'envahirent alors qu'elle s'efforçait de concilier le monde spirituel vivant qu'elle venait de visiter avec la réalité clinique et banale du service médical. Les moniteurs qui bipaient, les visages inquiets des médecins et l'environnement froid et impersonnel de l'hôpital semblaient presque surréalistes comme un rêve comparé à l'amour et à la vérité écrasante dont elle venait d'être témoin. La présence divine, la lumière éternelle et les vérités qui avaient changé sa vie qu'elle avait rencontrées lui semblaient être un lointain souvenir, laissant Aïcha aux prises avec la profonde transformation qu'elle avait subie. Alors que les sens d'Aïcha revenaient lentement à leur pleine conscience, elle sentit un changement indéniable en elle. Le profond éveil spirituel qui s'était produit pendant ces 7 minutes de mort clinique avait irrémédiablement altéré son essence. Son identité, autrefois fermement ancrée dans sa foi musulmane, semblait désormais n'être qu'un lointain souvenir. Elle avait acquis une compréhension profonde de l'amour divin et du salut qui transcendait tout ce qu'elle avait connu auparavant. Cette transformation était si complète qu'elle l'a amenée à remettre en question tout ce qu'elle avait cru, la laissant naviguer dans les émotions complexes de sa nouvelle réalité. Le défi de concilier ce nouveau système de croyance avec sa dévotion de toute une vie à l'islam pesait sur elle. Comment pourrait-elle expliquer à sa famille et à sa communauté que tout ce qu'ils considéraient comme sacré était basé sur un profond malentendu? Le poids de cette révélation était presque trop lourd à porter pour elle, menaçant de submerger son corps et son esprit fragile alors qu'il continuait à se rétablir. Pourtant, au milieu de son trouble spirituel, Aïcha prit conscience d'un autre phénomène inexplicable. La leucémie, qui l'avait amenée au bord de la mort, semblait avoir miraculeusement disparu. Son rétablissement fut si rapide et complet que les médecins restèrent sans voix, incapables d'expliquer la guérison étonnante qui avait accompagné son expérience de mort imminente. Cette transformation physique fut une confirmation puissante et tangible des changements spirituels qui s'étaient produits en elle. La conversion d'Aïcha de l'islam au christianisme orthodoxe était une rareté, surtout parmi ceux qui prétendaient avoir vécu des expériences de mort imminente. La profondeur de sa transformation, à la fois spirituelle et physique, défiait l'entendement conventionnel. Alors qu'elle était allongée dans son lit d'hôpital, elle comprit qu'il ne serait pas facile de partager son expérience. Elle serait confrontée au scepticisme, à l'incrédulité et probablement à l'hostilité des personnes avec lesquelles elle avait autrefois partagé sa vie. Malgré la réalité décourageante de ce rejet potentiel, Aïcha ressentait une irrésistible envie de partager son histoire. L'amour divin qu'elle avait rencontré était trop puissant pour le garder pour elle. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer et que la vérité dont elle avait été témoin exigeait d'être partagée, quel qu'en soit le prix. Aïcha a passé d'innombrables heures à réfléchir à la manière dont elle pourrait éventuellement transmettre les vérités ineffables dont elle avait été témoin. Elle savait qu'aucun mot ne pourrait vraiment exprimer l'ampleur de son expérience, mais elle a décidé d'essayer. Après beaucoup d'introspection et une lutte intérieure, Aïcha a pris la décision audacieuse d'embrasser pleinement le christianisme orthodoxe. Elle savait que ce choix aurait un prix élevé, sa relation avec sa famille serait brisée, elle perdrait sa place dans la communauté et elle serait probablement confrontée à l'ostracisme total de ses proches. Mais la vérité qu'elle avait rencontrée dans l'au-delà était trop puissante, trop transformatrice pour être niée. Elle n'avait d'autre choix que de suivre ce chemin, quelles qu'en soient les conséquences. Alors qu'Aïcha se préparait à quitter l'hôpital, elle se prépara aux inévitables réactions qui l'attendaient. Le voyage qui l'attendait promettait d'être semé d'immenses défis, mais elle puisa sa force dans l'amour qu'elle avait rencontré. Avec un mélange de peur et de détermination, elle se prépara à entrer dans une nouvelle vie, une vie qui mettrait à l'épreuve sa foi, ses relations et son identité même. Les répercussions de son expérience de mort imminente étaient sur le point de se propager, touchant la vie de tous ceux qui l'entouraient d'une manière qu'elle pouvait à peine imaginer. Que se passe-t-il lorsqu'une communauté musulmane profondément enracinée est confrontée à un miracle qu'elle ne peut expliquer? La conversion d'Aïcha était sur le point de provoquer une onde de choc dans son monde, remettant en cause tout ce que ses amis et sa famille avaient cru sur la foi, la loyauté et la vérité. Alors qu'elle s'asseyait avec son mari, Karim, son cœur battait fort à l'idée de ce qui allait arriver.
Comment pouvait-elle expliquer la transformation monumentale qu'elle avait subie? Les mots sortaient dans un mélange d'émerveillement et de peur, alors qu'elle racontait son expérience de mort imminente et la foi nouvelle qu'elle avait embrassée en Christ. Le visage de Karim passa de la confusion à l'incrédulité, puis à l'inquiétude. Il s'efforçait de réconcilier la femme devant lui avec la musulmane fervente qu'il connaissait depuis des années. « As-tu perdu la tête ?» demanda Karim, sa voix mêlant colère et peur. « Cette maladie a dû affecter ta façon de penser. Tu ne peux pas croire à ces bêtises. » Mais Aïcha resta résolu dans sa conviction. Lorsque la nouvelle de sa conversion s'est répandue dans leur communauté musulmane très soudée, les réactions ont été vives et violentes. Des murmures de choc et d'indignation l'ont suivie à chaque pas, et ses amis qu'elle connaissait depuis des années la traitaient comme si elle était une étrangère. Les femmes qui avaient partagé des moments intimes avec elle lors des études du Coran l'évitaient désormais à tout prix, traversant la rue pour échapper à toute interaction. La mosquée, autrefois un sanctuaire, est devenue un lieu d'inconfort, où Aïcha ressentait le poids des regards accusateurs et la vive piqûre des conversations à voix basse. Le rejet était douloureux, mais c'est l'isolement qui a véritablement mis à l'épreuve la détermination d'Aïcha. Les réunions de famille sont devenues tendues et gênantes, tandis que les proches alternaient entre la supplier de revenir à la raison et la traiter comme si elle les avait tous trahis. Pour la première fois, Aïcha s'est retrouvée à la dérive, déconnectée du système de soutien qui avait été toute sa vie. S'intégrer dans sa nouvelle communauté chrétienne orthodoxe s'est avéré être un défi en soi. Bien qu'elle ait été accueillie à bras ouverts, Aïcha a eu du mal à s'y retrouver dans des rituels et des traditions qui lui étaient inconnus. La divine liturgie, avec son encens et ses chants, l'a émue aux larmes, même lorsqu'elle a trébuché dans des prières inconnues. Le prêtre, patient et compréhensif, l'a aidé à donner un sens à ses expériences et à trouver sa place dans ce nouveau foyer spirituel. Pourtant, malgré le réconfort qu'elle a trouvé dans sa nouvelle foi, Aïcha était constamment confrontée au poids de sa décision. Les défis auxquels sont confrontés les convertis de l'islam au christianisme étaient nombreux et souvent déchirants. Le rejet familial, l'isolement social et la difficulté de concilier ses croyances passées avec ses nouvelles vérités étaient des compagnons omniprésents de son voyage. Mais au fil des mois, Aïcha a commencé à trouver un nouveau sens à sa vie au milieu de la tourmente. Son expérience, si profonde et si bouleversante, est devenue un témoignage qu'elle s'est sentie obligée de partager. Elle a commencé à prier quotidiennement pour ses frères et sœurs musulmans, espérant que leurs yeux, eux aussi, s'ouvriraient à la vérité dont elle avait été témoin. 5 ans après sa conversion, Aïcha a commencé à remarquer un changement subtil. Certains de ses anciens amis musulmans, qu'il avait initialement rejetés en raison de son changement de foi, ont commencé à la contacter. Ils lui ont avoué leurs propres doutes et questions, curieux de l'expérience qui avait si radicalement changé sa vie. Ces conversations, hésitantes au début, ont commencé à jeter des ponts entre deux mondes qui semblaient irréconciliables. Alors qu'Aïcha se préparait à partager son histoire avec un public plus large, elle a réalisé que son voyage était loin d'être terminé. Les répercussions de son expérience de mort imminente ont continué à se propager, remettant en question les hypothèses et ouvrant les cœurs à de nouvelles possibilités. Malgré les défis persistants, Aïcha a trouvé de la force dans l'amour divin qu'elle avait rencontré, prête à être une lumière dans l'obscurité pour d'autres qui, comme elle, cherchaient la vérité. 5 ans après son expérience de mort imminente, Aïcha Rafik se trouvait à un carrefour qu'elle n'aurait jamais imaginé. Son parcours de musulmane fervente à chrétienne orthodoxe avait été rempli à la fois de défis profonds et de bénédictions inattendues. En réfléchissant à sa transformation, Aïcha s'émerveillait de la profondeur avec laquelle sa compréhension de Dieu, de la foi et du salut avait changé. Le Dieu qu'elle connaissait désormais n'était pas la divinité lointaine et inconnaissable de son éducation islamique, mais une présence personnelle et aimante, désirant une relation intime avec sa création. Cette prise de conscience a remodelé chaque aspect de sa vie spirituelle. Alors qu'autrefois elle s'efforçait de gagner la faveur divine par de bonnes actions et une stricte adhésion à la loi religieuse, Aïcha se délectait désormais de la grâce offerte gratuitement par le sacrifice du Christ. Pourtant, le chemin de sa nouvelle foi n'était pas sans difficulté. Aïcha ressentait toujours la douleur du rejet de nombreux membres de son ancienne communauté musulmane. Les réunions de famille restaient tendues,
certains proches considérant sa conversion comme une trahison de leur héritage commun. L'isolement auquel elle avait été confrontée après sa transformation avait été un lourd fardeau, et même si elle guérissait spirituellement, le poids émotionnel de l'aliénation de son passé persistait. Malgré ces défis, Esha avait trouvé des bénédictions inattendues dans sa nouvelle vie. Elle avait découvert une profondeur de communauté dans son église orthodoxe qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les rituels et les traditions qui lui semblaient autrefois étrangers et étranges lui apportaient désormais du réconfort et un sentiment de connexion avec le divin. Plus surprenant encore, Esha avait remarqué que certains de ses amis musulmans avaient commencé à la contacter, curieux de connaître son expérience et de lui poser des questions sur sa foi. Ces conversations tranquilles sont devenues une source d'espoir, signalant que son parcours pourrait aider d'autres personnes à trouver la vérité qu'elle avait rencontrée. En réfléchissant à sa transformation, Esha a partagé « Je suis complètement guéri, à la fois dans mon corps et dans mon âme. Certains de mes amis musulmans m'ont secrètement contacté, admettant leurs doutes et me posant des questions sur mon expérience. Ces moments de dialogue, bien que modestes, étaient les signes de quelque chose de plus grand, une douce ouverture des cœurs qui, espérait-elle, continuerait à grandir. L'approche d'Esha pour partager sa foi a évolué depuis sa conversion. La certitude de ses premières années dans l'islam avait disparu. Elle a fait place à une humble reconnaissance du mystère de l'amour divin. Elle ne ressentait plus le besoin de convaincre les autres par des arguments ou des excuses. Au lieu de cela, Esha s'est concentrée sur le partage de son histoire. Elle savait que la vérité profonde de son expérience parlerait d'elle-même. Elle a réalisé que la nature de la véritable transformation spirituelle n'était pas simplement un changement de croyance ou de pratique, mais une réorientation complète de l'âme vers l'amour divin. Cette compréhension a influencé tout ce qu'Esha a vécu dans sa foi. Elle ne cherchait plus à imposer sa vérité aux autres, mais laissait la puissance de son histoire être un phare pour ceux qui la recherchaient. Chaque jour, Esha priait avec compassion et urgence pour ses frères et sœurs musulmans, espérant qu'eux aussi rencontreraient la même vérité qu'elle avait vue. Je prie tous les jours pour que mes frères et sœurs musulmans ouvrent leurs propres yeux avant qu'il ne soit trop tard, a-t-elle partagé, sa voix remplie d'empathie pour ceux qui cherchent encore. Bien que le parcours d'Esha, de musulmane fervente à chrétienne orthodoxe, soit achevé, elle comprenait que les répercussions de sa transformation continueraient de se propager. Son expérience l'avait non seulement changée, mais avait le potentiel de remettre en question les hypothèses et d'ouvrir les cœurs à de nouvelles possibilités. Alors qu'elle se préparait à partager son histoire avec un public plus large, Esha ressentait à la fois de l'inquiétude et de la détermination. La vérité qu'elle avait rencontrée dans l'au-delà était trop puissante, trop transformatrice, pour qu'elle la garde pour elle. Le cœur rempli d'amour divin et un esprit renforcé par l'adversité, elle s'est avancée, prête à être une lumière dans l'obscurité pour d'autres personnes en quête de vérité. L'expérience de mort imminente d'Esha avait révélé des vérités profondes qui remettaient en question la compréhension conventionnelle du salut et de l'éternité. Son parcours a mis en lumière les différences flagrantes entre le salut basé sur les œuvres et le salut basé sur la grâce. Les rencontres saisissantes dans l'au-delà aux témoins de personnalités musulmanes respectées descendant dans les ténèbres et faisant l'expérience de l'amour irrésistible du Christ ont dressé un tableau puissant du jugement divin qui transcendait les frontières religieuses. En contemplant l'histoire d'Esha, les spectateurs et les lecteurs sont invités à examiner leurs propres croyances sur l'au-delà et la vérité spirituelle. Son récit soulève de profondes questions sur la nature de Dieu, le but de l'existence humaine et le chemin vers la vie éternelle. La dure réalité de l'enfer, en tant que lieu de séparation choisi de Dieu, contraste fortement avec l'amour et la sainteté indescriptible du paradis, poussant à l'introspection spirituelle. La transformation d'Esha témoigne de l'urgence de rechercher la vérité pendant que nous en avons encore le temps. Son appel sincère résonne dans son témoignage, « Je prie chaque jour pour que mes frères et sœurs musulmans aient les yeux ouverts avant qu'il ne soit trop tard. » Cet appel à l'action résonne non seulement auprès des musulmans, mais auprès de tous ceux qui cherchent à comprendre les mystères de l'éternité. Le parcours d'Esha témoigne du pouvoir de l'amour divin qui transforme la vie et de la nature profonde de la vérité rencontrée au-delà du voile de la mortalité. À travers son histoire, d'autres sont invités à se lancer dans leur propre voyage de découverte spirituelle, avec l'espoir de rencontrer le même amour transformateur qu'elle.